Salut les amis, bienvenue dans la seconde partie de la modification de mon poulailler en abri pour le bois. Alors la semaine dernière on s'est quitté sur la mise en place de la ceinture qui va venir accueillir la toiture. Si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs cette première partie, je vous invite à le faire en cliquant dans le petit qui s'affiche juste ici. Alors aujourd'hui, de quoi on va s'occuper dans cette vidéo? Simplement on va mettre notre panne intermédiaire au milieu. On va essayer de terminer toute l'armature donc de chevron pour la toiture et aussi des traverses qui vont venir sur les côtés pour venir accueillir les plaques d'OSB. Je sais pas si on placera l'OSB aujourd'hui parce que comme vous le voyez il neige un petit peu et il manque un peu de trois choses à recevoir, donc notamment la couverture. Ce sont des plaques imitation tuiles, donc voilà, et je n'ai pas non plus le pare-pluie, donc j'ai pas envie de poser tout mon OSB au risque qu'il neige dessus, même si c'est de l'OSB 3, voilà, vraiment si ça prend trop la flotte ça va pas être bon, donc je préfère attendre vraiment. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même pas mal de boulot à faire aujourd'hui, donc on commence tout de suite, c'est parti. Alors hors caméra, je me suis permis de faire 2-3 marquages. Donc là, c'est ici que vont venir s'intégrer les supports intermédiaires qui vont venir accueillir les sabots. Enfin, quand je dis les supports, c'est plutôt les renforts. Et pour ça, je vais me servir d'une chute de bastin que j'ai ici. Et j'ai aussi marqué tous les emplacements de mes chevrons qui vont former la structure du toit. Donc voilà, ça se passe ici, hein, et mes chevrons vont être espacés de 55 cm. Enfin, quand je parle d'espacement de 55 cm, je parle à l'axe. Mes chevrons faisant 5 cm de largeur, l'espacement sera finalement de 52,5. Voilà, vous savez tout, cette fois-ci on peut y aller. Bon, ça y est, la panne intermédiaire est posée. Donc vous avez vu, j'ai dû la retailler au niveau des sabots. Ça, c'est mon amateurisme, hein, simplement qui a fait que j'ai dû faire comme ça pour qu'elle soit au même niveau que les premiers chevrons que j'ai posés. Et aussi, je l'ai incliné de manière à ce que les prochains chevrons viennent se poser à plat directement dessus. Ça m'évitera de devoir refaire des coupes aussi sur le milieu. Alors ça, j'aurais pu aussi l'anticiper en taillant directement cette section-là ainsi que la muralière sur toute la longueur pour avoir justement l'inclinaison souhaitée pour tout venir poser à plat dessus. Encore une fois, ça j'y ai pas pensé, mais c'est pas très grave, ça va juste me faire perdre un peu de temps, mais le résultat final sera le même. Du coup, je vais continuer tout de suite par la pose des chevrons, c'est parti.
Bon les amis, il me reste 2 longueurs de chevrons à mettre. Alors bon, la pluie a décidé de s'inviter un peu à la fête, donc c'est pas forcément simple. J'ai dû rentrer un peu les machines, hein. J'avais peur qu'avec l'eau ça fasse pas bien bon ménage. Du coup là je vais continuer à la main. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes chutes. Donc il me reste 4 chutes hein, pour les 4 chevrons que je viens de poser jusqu'à présent. Enfin j'ai même 5 chutes, mais il y en a une qui est plus petite, donc qui va pas être exploitable. Bref, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire des demi-chevrons qui vont venir chacun sur la panne intermédiaire. Donc je vais faire une coupe à 45 et les 2 chevrons viendront s'enchevêtrer en fait sur cette coupe à 45. Donc je vais faire ça tout de suite, c'est parti. Bon les amis, comme vous pouvez le voir, j'ai placé un laser. Donc là l'idée c'est de me mettre perpendiculaire par rapport au mur pour recouper tous mes chevrons. Pourquoi je fais comme ça? Parce que l'écart me semble pas trop important, donc ça a l'air plutôt régulier quand même. Ça me permettra ensuite, lorsque je vais venir poser mes plaques, de pas avoir un escalier contre le mur pour récupérer ou avoir des coupes un peu à la con. Donc au moins ça va me faciliter la tâche. Donc là je vais marquer tous mes traits de laser au crayon. Ensuite je viendrai couper tout le surplus de chevrons. Et au moins je sais qu'avec mes plaques j'aurai juste à m'aligner en bout de chevron. Donc je vais commencer d'en bas et j'irai jusqu'en haut pour finir vers le mur. Au moins normalement j'aurai que cette coupe là qui sera un peu complexe contre le mur, donc il y aura un peu des coupes un peu bizarres. Je vais pas trop en faire non plus hein, parce que bon, il y aura quand même le pare-pluie par dessus, ensuite il y aura mes plaques, ensuite il y aura de la bande qui va venir finir de jointer tout ça, donc les plaques jusqu'au mur. Donc voilà, normalement il y aura pas de souci. Finalement bon, ça continue à pleuvoir, je vais quand même poser quelques plaques quitte à les bâcher après, mais voilà, là j'ai un peu de temps encore, donc je vais avancer parce que de toute façon que les plaques soient par terre ou ici, elles prendront l'eau pareil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en poser le maximum aujourd'hui. Ensuite, je vais venir bâcher tout ça avant la nuit. Et au moins, quand j'aurai fini, j'aurai toutefois un endroit abrité pour pouvoir mettre mes machines, pour pouvoir continuer à travailler même s'il pleut. Alors je crois que j'ai dit l'essentiel. On va continuer tout de suite, on va pas perdre de temps, c'est parti.
Les amis, ça y est, le toit est terminé. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai tout bâché. Comme ça va pouvoir me permettre d'attendre mes futurs matériaux. Comme je vous le disais, il me manque encore le pare-pluie et les plaques pour la toiture. Je devrais pas tarder à les recevoir, mais dans le doute, j'ai préféré bâcher. Au moins, je suis tranquille. On va donc s'arrêter là pour cette vidéo. La semaine prochaine, n'oubliez pas, c'est les makers du cœur. Ça y est, on va aller distribuer les outils aux gens qui se sont inscrits. J'espère que vous serez au rendez-vous. Ça va être vraiment un bel élan de solidarité. Et pour ce qui est de cet abri, on se retrouvera un peu plus tard, car j'ai aussi mon premier projet client à faire. Donc c'est un petit projet qui paye pas forcément de mine, mais on va essayer de faire ça au mieux. Il faut bien commencer par quelque chose et ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine pour les makers du cœur. Et en attendant, n'oubliez pas que le meilleur résultat est celui qui vous convient. Ciao!